Khawti khawatati, صباح الخير عليكم encore une fois, j'espère que ملاح, j'espère que cette troisième journée du Ramadan se passe très bien pour vous. Alors, on va poursuivre l'exploration des dessous de l'actualité algérienne. Ahlan wa sahlan, nous sommes toujours le lundi 4 avril 2022. Je le dis toujours parce que tout à l'heure nous avons publié une première émission sur l'appel du quotidien Liberté, double discours, le double langage ou l'hypocrisie de ce monsieur Saad Rabrab. Et nous avons pas dévoilé, nous avons expliqué un peu les dessous de cette affaire que M. Rabrab veut instrumentaliser politiquement pour échapper à des enquêtes et à des vérifications dont il fait l'objet depuis plusieurs mois. Vous pouvez retrouver ou la revoir cette émission. Il y a eu une décision qui a été annoncée par la présidence algérienne et qui était particulièrement intrigante. Bon, la présidence algérienne, Abdelmajid Tebboune, a décidé d'une grâce, une grâce présidentielle au profit de 1076 détenus. Bon, ce n'est rien d'extraordinaire. Une grâce, on va en parler. Il y a eu un communiqué, à l'occasion de l'avènement du mois sacré du Ramadan, et conformément à la Constitution, notamment l'article 91, alinéas 7 et 8, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a signé le dimanche 2 Ramadan, c'est-à-dire le 3 avril 2022, le Barah, un décret présidentiel qui porte la grâce en faveur de 1076 détenus condamnés. Le décret dit en marge de cette grâce, le président de la République a ordonné des mesures de clémence. Il a ordonné des mesures de clémence en faveur de 70 accusés dans des affaires de troubles à l'ordre public. Tous les 70 accusés dans des affaires de troubles à l'ordre public, il s'agit de détenus politiques de l'Hirak. Tous les activistes de l'Hirak, les دخلوهم الحباس, etc. وخرجوهم il y a de cela 3-4 jours. بداو بزغيلة juste après la visite de Blinken en Algérie, à savoir le 30 mars 2022. Mort 30 mars 2022, غير راح Blinken dans la soirée. Même 30-31 jusqu'au 1er, il y a eu plusieurs libérations, jusqu'à plus de 60, exactement 70. كاينين معروفين, كاينين ماشي معروفين, زكي حناش معروف, عبد الكريم صغيرش معروف, العربي زويمية, الازهر زويمية العربي خوه, الازهر زويمية معروف, ما على باليش هنا ابراهيم العلامي معروف, الاخرين يا بوكو داكتيفيست دو ميليتون مساكين ماشي معروفين ولكن اللي خرجوا من الحبس. هادو ils n'ont pas pu bénéficier de la grâce pour une raison simple, c'est que légalement ils ne peuvent pas bénéficier de la grâce. Légalement, la loi algérienne, seuls les gens qui sont condamnés définitivement par la justice après un procès, après avoir épuisé tous les recours, toutes les possibilités du recours en tout cas, peuvent bénéficier d'une grâce présidentielle. Légalement parlant, le président de la République n'a pas le droit d'intervenir dans une affaire qui est en cours devant le tribunal algérien. Ça, c'est légalement parlant. Mais pour les détenus du Hirak, les détenus politiques, mais gagne une grâce présidentielle. Gagne une des mesures de clémence. Ce qui est totalement différent, mais la clémence et la grâce. Maintenant, حبينا نديرو برك une émission, un décryptage باش تفهموا بلي هذه la confusion démontre que le régime algérien est piégé dans ses propres pratiques irrationnelles. Le régime algérien, bien sûr, c'est une grande victoire, une importante victoire, une bonne nouvelle, une importante nouvelle, la libération des détenus politiques. 70, ce n'est pas la totalité, parce que la totalité de ces détenus, le nombre plus ou moins précis qui reflète la réalité de la répression politique en Algérie, il y a plus de 340 voire 350 détenus qui étaient emprisonnés bien avant, emprisonnés ou placés en détention dans les prisons algériennes bien avant le 30 mars 2022, date à laquelle les libérations ont commencé. Les 70 donc ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble des détenus politiques qui sont encore emprisonnés en Algérie. Donc, ils sont accusés dans des affaires de troubles à l'ordre public pour ne pas leur donner ou leur reconnaître le statut de détenu politique. Mais, قانونيا يا جماعة واش داروا هي تشكشوكة. قانونيا عبد المجيد تبون ما عندوش الحق يخرجهم من الحبس parce qu'ils n'ont pas été condamnés, ils ne peuvent pas bénéficier d'une grâce. La majorité écrasante des détenus politiques en Algérie sont placés en détention sous le régime de la détention provisoire. Je répète, sont placés en détention sous le régime de la détention provisoire. C'est الحبس الاحتياطي. En attendant leur jugement. Beaucoup d'entre eux ont fait l'objet d'un mandat de dépôt, la majorité écrasante. Dans ce cas de figure, normalement رئيس الجمهورية ما يقدرش يخرجهم من الحبس. ويقول لك القانون الجزائري رئيس الجمهورية ما عندوش الحق يدخل روحه في العدالة، دونك العدالة مازال ما فيهاش خدمة تاعها. دونك هنايا
Ça prouve qu'en Algérie, la justice algérienne n'est pas du tout indépendante. Puisque le président de la République, il est intervenu dans une affaire de justice, dans plusieurs affaires de justice qui sont en cours, pour demander la libération de ces détenus. Bon, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle, une mesure que nous applaudissons. Mais sur le plan tel purement juridique et purement de la jurisprudence, c'est un non-sens, c'est une absurdité. En plus, on parle de clémence. La clémence n'existe pas dans la loi. Je vois قانون الجزائري واش يقول. La clémence, il n'y a aucune loi d'ailleurs qui parle de clémence. Il y a punition, pas punition. Il y a placement en détention, placement sous contrôle judiciaire, amende, résidence surveillée. Il y a plusieurs types de punitions, mais la clémence n'existe pas. Voilà, donc la grâce présidentielle, depuis 1996, elle était inscrite ou elle a été autorisée par l'article 77 de la Constitution algérienne en 1996 plutôt. Elle est de Stour Jazairi de 1996. L'article 77 de Stour Hada, on parle d'une grâce présidentielle. Wesh يقول لك il y a la grâce totale. La grâce totale, il bénéficie depuis 1996, la loi algérienne permet au président de la République, quand il le veut, comme il le veut, de donner une grâce totale. Mais n'est pas qu'il veut bénéficier de cette grâce totale. Pour bénéficier de cette grâce totale, il faut d'abord avoir une peine d'emprisonnement condamnée définitivement. Il faut que la peine soit égale ou inférieure à 12 mois. إذا tu as été condamné par la justice à une peine inférieure ou égale à 12 mois, يعني à une année, من حقه إنه يدي une grâce totale. يعني هنا تخرج من الحبس، président de la République a décidé ما عندك عام حبس، ضربوك ما تجوش الحبس تاعك وتجي خارج. هذه une grâce totale. من بعد عندنا نوتو ريجيم دون لا لوا الجيريان باش تفهموا الامور يا جماعه، سي امبورطون فات لا بيداغوجي باش تفهموا. من بعد رانا دولة القانون نيزيست با اون الجيري، القانون كاين ويطبقوه كما يخرج عليهم هما. وكاين عندك لا روميس بارسيال. لا روميس بارسيال شنو هي؟ Ce sont les personnes qui sont détenues, condamnées définitivement et qui peuvent bénéficier d'une remise partielle de leur peine. هذه la remise شنو هي؟ 13 mois, il n'y a 13 mois lorsque la peine est égale ou inférieure à 3 ans. Si tu es condamné à 3 ans de prison, عندك la grâce présidentielle نقصوا لك 13 mois, من les 3 ans, ما تجوزهمش. Donc il يبقاو لك غير 13 mois تخرج من الحبس. 14 mois lorsque le restant de la peine est supérieur à 3 ans ou égal ou inférieur à 5 ans. 15 mois lorsque le restant de la peine est supérieur ou inférieur à entre 5 ans et 10 ans. 16 mois lorsque le restant de la peine est supérieur à 10 ans ou égal ou inférieur à 15 ans. 17 mois lorsque le restant de la peine est supérieur à 15 ans ou égal ou inférieur à 20 ans. يعني هاوليك من 3 ans 20 ans de prison ferme عندك les remises partielles. هادو les grâces présidentielles par ça ينقص لك de 13 mois à 17 mois. 13 mois إذا عندك moins de 3 ans de prison ferme comme condamnation, jusqu'à 17 mois إذا عندك plus de 15 ans de prison ferme et moins de 20 ans de prison ferme, ou 16 mois si tu as une peine de prison, si tu es condamné à une peine de prison égale ou la supérieure à 10 ans, mais à condition qu'elle soit inférieure à 15 ans. Donc le Qanun Jazairi, il est strict là-dessus. Les remises des peines partielles ne peuvent pas dépasser 17 mois. Avec un autre cas dans la loi algérienne, c'est le cas et ensuite, attention, dans la loi algérienne, il y a certains crimes qui ne peuvent pas faire l'objet d'une grâce présidentielle. Il y a certains criminels ou certaines personnes condamnées définitivement par la justice algérienne ne peuvent pas bénéficier de cette grâce. Voilà, les crimes les homicides, les assassinats, les crimes de massacre, les crimes crapuleux, tu ne peux pas bénéficier d'une grâce présidentielle. Avec le détournement de l'argent, la corruption, de biens privés, corruption, trafic d'influence, fausse monnaie, contrebande, normalement tu ne bénéficies pas de la grâce. Avec le trafic de stupéfiants, à la drogue, avec les affaires de terrorisme, donc certaines catégories de crimes et de délits ne sont pas concernés par la grâce présidentielle. Même avec une remise partielle pour les détenus qui sont diplômés, parce que quand tu étudies en prison, tu obtiens le bac, ou là tu fais une formation, ça prouve que vraiment tu fais preuve de bonne conduite. Quand tu fais preuve de bonne conduite, par exemple, de 24 mois, ça peut être 25 mois, ça peut être 26 mois, ça peut être 29 mois, ça peut être... c'est entre 25 à 29 mois. Elle accepte toujours les peines de prison pour lesquelles tu as été condamné. Si tu as été condamné pour 3 ans de prison ferme, mais c'est comme quand tu as été condamné pour 15 ans ou 20 ans de prison ferme. Donc on encourage
les détenus pour la réinsertion dans la société, on baisse leur peine de plusieurs mois, généralement 3 ans quand tu obtiens un diplôme, وتخرج من الحبس اذا بقاو لك هذوك لي 3 ans ينقصوهم لك وتخرج على روحك. بون هذا قانونيا باش تفهموا مليح يا جماعه، هذا قانونيا، هذا القانون. Mais malheureusement, concernant les détenus du Hirak, ils n'ont rien à voir avec la loi. Ils n'ont rien à voir parce que des gens, ce ne sont pas des criminels. Ce sont des gens qui ont fait des activités politiques, pacifiques, qui ont prôné le changement, qui ont fait des manifestations, qui ont fait des marches populaires. Mais يدخلوهم كما حصلوا بهم ما عرفوش الآلية القانونية اللي يقدروا بيستعملوها باش يخرجوهم من الحبس. ما عندهمش آلية قانونية باسكو الحبس تاعهم غير قانوني. Comme leur emprisonnement a été illégal et leur emprisonnement était illégal et totalement immoral, donc on utilise des moyens illégaux pour les sortir aussi de prison. Ce qui se trouve que nous sommes dans l'illégalité absolue. Comme le régime algérien a été piégé par ses propres pratiques. Pour ne pas se retrouver dans ce genre de confusion. Grâce présidentielle ou la clémence. La clémence n'existe pas. Il n'y a pas de clémence. Ou tu fais l'objet d'une grâce présidentielle, ou d'une remise de peine, à l'ahsab, la bonne conduite, à l'ahsab, est-ce que tu as obtenu un diplôme ou à l'ahsab des grâces présidentielles qui sont encadrées par un dispositif judiciaire très strict. À l'ahsab, les condamnations les crimes illégaux, certains crimes illégaux qui me font comme ne sont pas concernés par la grâce présidentielle. Donc, parce que هما عمروا الحباس بلي détenus politiques. Tellement عمروهم, ou la pression internationale, la pression américaine, la pression du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, la pression des ONG comme Amnesty International, Human Rights Watch, la presse internationale qui en parle, et comme aujourd'hui l'allié de l'Algérie, Poutine, le dictateur, il patine, il s'enlise en Ukraine, et donc l'Algérie se retrouve de plus en plus isolée sur le plan géopolitique et diplomatique. Donc elle cherche des solutions pour atténuer les critiques sur elle et pour normaliser ses relations avec la communauté internationale. Donc il fallait les libérer. Comme il fallait les libérer, ما لقاوش le moyen. ما عرفوش. Donc راحوا داروا directement des mesures de clémence. Mais le problème, la conclusion de cette affaire, c'est quoi? C'est que le régime algérien crée des faux problèmes pour ensuite apporter des fausses solutions. Mais il crée lui-même le problème pour ensuite se retrouver contraint d'apporter une solution qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas légale. الحل الوحيد باش ما نقعدوش نتعاملوا بالقانون ونستعملوا القانون يعني كتشليقه نمسحوا بها كما المسخ اللي نديروه. يا خويا القانون, la loi n'est pas un torchon qu'on peut utiliser pour nettoyer la saleté ou les déchets que nous jetons nous-mêmes ou là que le lieu que nous polluons nous-mêmes par nos conneries et nos maladresses. La seule solution est de bâtir un état de droit. Et les gens ne rentrent pas en prison pour leur opinion. Sortez tout le monde, ils n'ont pas de lieu, leur place n'est pas en prison. N'est pas en prison. Même l'instrumentalisation du terrorisme, l'article 87 bis, on n'est pas terroriste quand on fait une vidéo, on n'est pas terroriste quand on exprime une opinion, on n'est pas terroriste lorsqu'on fait un article ou là on publie un post sur Facebook, on est terroriste quand on prépare une action armée, quand on propage une idéologie radicale qui prône et qui appelle à l'utilisation des armes et de la violence. Là, on devient terroriste. Ce n'est pas le cas des détenus politiques algériens. C'est de les libérer sur le champ, et de reconnaître qu'il y avait une connerie, qu'il y avait une maladresse. Sinon, Rana العدالة اليوم doublement victime. La première fois, elle est victime de la justice du téléphone parce qu'elle a été contrainte de les emprisonner sans aucune légalité ou là, en toute illégalité. Et la deuxième fois, le deuxième tort, la deuxième humiliation qui a été infligée à la justice algérienne est de la contraindre à les libérer aussi par téléphone, et sous influence, sous un diktat politique, parce qu'on ne peut pas les libérer via une grâce présidentielle. Il faut juste les libérer, trouver. D'ailleurs, ils n'ont pas été libérés à 100%. Attention, les détenus politiques, ils ne peuvent pas être libérés à 100%. Ils ont été remis en liberté, mais si libérés. Remis en liberté, la plupart sont en liberté provisoire ou là sous contrôle judiciaire. Parce que les procès ne se sont pas encore achevés. Ils ne se sont pas encore tenus, même. Mais maintenant, on a des condamnations définitives. Les hommes le bara, باش يولي اون توت ليبرتي ولا تحاسبوا وما يعطيكش البراءه. العداله الجزائريه ما تمدلكش البراءه، تقول لك انت درت عام حبس نضربك 2 ans de prison, un sursis, une année sursis, une année prison ferme. راه صفت لك الحساب. La justice algérienne ne reconnaît jamais ces torts. Quoi qu'il arrive, elle va leur coller un casier judiciaire qui ne sera pas vierge. Donc leur casier judiciaire sera sali. Elle va leur coller une peine. Elle va leur coller un verdict dans lequel sera inscrit
minimum la période durant laquelle ils ont été emprisonnés. Parce que l'adala jazaïriya لازم تكون réglo مع روحها. Mais le problème c'est que la justice doit être réglo avec les gens, avec le peuple, avec la population. Elle doit être loyale et droite avec le peuple et la population. Elle ne doit pas se soucier de son propre image, parce que son propre image, elle est discréditée, sale, ridiculisée depuis de nombreuses années, notamment depuis le début du Hirak en 2019. Les faux problèmes. Ne créons pas des faux problèmes pour leur apporter ensuite des fausses solutions qui finiront par aggraver le discrédit qui est jeté sur les institutions de notre pays. Libérons ces gens-là. On n'entre pas en Algérie, on n'entre pas en prison pour une opinion. Une amende, un avertissement, un rappel à l'ordre, mais on n'entre pas en prison pour une opinion. Le jour où on va comprendre ce principe fondateur du droit moderne, ce jour-là, notre pays pourra se développer, évoluer et s'attaquer enfin aux véritables problèmes qui menacent sa stabilité.